Bonjour à tous. Écoutez, nous avons la chance encore une fois de recevoir Richard Dean, le président du NCFS. Et c'est avec plaisir, président, qu'on vous reçoit. Et j'aimerais que, si ça ne vous gêne pas, de nous raconter déjà cette expérience internationale sur la Coupe du Monde des clubs qui a eu lieu en Russie le mois dernier, il y a un mois exactement même. C'est une épreuve qui va nous permettre de grandir, je pense. On a appris beaucoup de choses, aussi bien sur l'organisation, avant, où on a fait des erreurs, mais qui vont nous servir dans la préparation de l'événement, et aussi sur le côté sportif, surtout là-bas, on a vu ce que c'était que le haut niveau, tout simplement. Mhm. Euh, Le très haut niveau, paraît-il même. ouais, le très haut niveau, oui, on peut le dire, puisqu'on tombe contre des équipes. C'est pas des équipes aguerries, c'est plus que ça, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble toute l'année, des joueurs professionnels, donc c'est leur métier, tout simplement, hein. Donc on a vu l'écart qu'il y avait encore. Bien sûr, nous, on n'en est pas là, on est des purs amateurs, mais ouais, on a vu ce que c'était. Mais je pense qu'en une semaine, les garçons, ils ont appris peut-être plus qu'en un an de futsal PACA. D'accord. On peut aussi remercier l'organisation, par contre. Là, on remercie directement Valérie Acoumian, qui nous a reçus d'une manière, on peut le dire, on n'avait jamais été reçus comme ça de nulle part. Il a mis vraiment les petits plats dans les grands, une organisation parfaite, aussi bien à l'hôtel que la compétition. Des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui pour moi ne le sont pas, ça veut dire les déplacements entre l'hôtel, le gymnase, on avait toujours un véhicule à disposition. Euh, la qualité du service, la qualité même du personnel là-bas, ça a été vraiment une semaine où tout le monde est revenu content. Content. Enchanté même. Ouais, on peut le dire. On peut dire. Oui, et puis les joueurs, les joueurs, on va dire pendant une semaine, ils sont sortis un petit peu de leur anonymat et ils ont été un peu des petites starlettes pendant une semaine, donc ça leur a fait du bien. Ils ont envie de retomber sur terre quand on est arrivé à Nice, par contre, mais pendant une semaine, ils ont vécu comme des footballeurs, hein, professionnels, on va dire. Voilà. Oui, parce que la France a, je veux dire, au niveau du futsal, Mm. la France qui a été quasiment absente bientôt, ou presque à un moment donné, Ouais. a retrouvé, je veux dire, une place, cette fois-ci définitive, au sein de l'Europe. Voilà, c'est ça. En fait, l'important, c'était ça aussi. C'est les accords qui ont été passés avec Valérie Acoumian, avec le président de l'UEFS, mais aussi, bon, bien sûr, de la FIFUSA. Et les accords qui ont été passés là-bas sont très importants. Ça veut dire que la France a retrouvé son rang. Pas sportivement encore, bien sûr, il y a du travail, on le sait. Mais on est considéré maintenant comme une nation, comme les Russes, ou comme les Norvégiens, ou comme les Tchèques, des avantages, on peut le dire, hein, financiers, puisque c'est important. On a les mêmes avantages que les grosses nations. Donc ça a été validé et signé là-bas. Ça, c'est très très important pour la suite. Ce qui veut dire la France maintenant retrouve sa place dans toutes les compétitions UFS où elle pourra aller pour le moment, parce qu'il ne faut pas occulter le côté financier aussi, quand même, malgré tout. Et sportivement, on peut aller partout. Donc, oui, la France a retrouvé sa place, oui, on peut le dire. Maintenant, à nous de grandir, hein, sportivement. D'accord. Avec l'aide, si possible, dirons, de la ministre des Sports, qui pourrait comprendre également, éventuellement, toute l'importance stratégique que maintenant la France, qui est dans le futsal, Voilà. a, et au moins au niveau national, Mhm. international, avec l'Europe, et, euh, et peut-être international, quand je parle international, mondial, puisqu'il paraît qu'il y a des clubs d'Amérique latine qui seront là, d'autres Coupes du Monde, etc. Ah oui, ben, on a vu un petit peu l'importance de la France, même si je le répète, hein, on ne veut pas paraître plus gros qu'on est. Mais l'importance d'y être, on a vu les Argentins avec qui on a passé certains accords, le Kazakhstan qui est d'accord de vous accueillir aussi là-bas pour un tournoi international. Voilà, ici, c'est que le début, je pense. Euh, non, non, on voit que la France, ça a fait plaisir à tout le monde. Que la France soit là, oui, qu'elle soit là en plus avec une certaine manière organisée, même si nos moyens ne sont pas encore les moyens qu'on aura, j'espère, dans les 2 ans qui viendront. Mais on s'est aperçu qu'on avait une place très importante à jouer, bien sûr. Oui, je pense aussi. Et dans la foulée, on parle d'une équipe de féminine maintenant. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que le mois prochain, hein,
Non, ce mois-ci, pardon, décembre. Donc il y a un championnat d'Europe féminin qui se joue en Espagne. On n'a pas pu présenter d'équipe parce qu'on n'était pas prêt, tout simplement. Ni sportivement, ni financièrement. On n'était pas là encore. Par contre, voilà, le staff s'est monté. Donc on a le sélectionneur, on a l'entraîneur, on a un staff qui se construit pour participer. Alors, l'idéal, ça sera en décembre, on va dire 2018, de représenter la France au championnat d'Europe féminin qui aura lieu, on ne sait où, mais je pense qu'il sera à Moscou, vu avec les discussions qu'on a eues avec Valérie. Mais avant tout, on aura, pour construire cette équipe, il y aura des matchs amicaux, une grosse détection, des matchs amicaux, dont un qui clôturera la saison contre l'Italie. Et ensuite, elles auront un an pour se préparer et pour être prêtes au championnat d'Europe l'année prochaine. D'accord. Mais le staff est constitué. On peut même citer certains noms, avec Romain Contigiani qui a décidé de prendre le premier poste, on va dire, de sélectionneur. Ça nous fait plaisir puisqu'il était au début de l'aventure avec nous. Donc que ce soit lui, ça me fait plaisir. Ouais. Et il est en train de constituer son staff gentiment. On fait un travail déjà dans les clubs pour essayer de faire une journée détection qui soit suivie, je vous dis, de matchs amicaux, assez rapidement même, de matchs amicaux pour clôturer la saison contre l'Italie. Voilà. En parlant de sélection, bien entendu, s'annonce la Coupe d'Europe des Nations en Belgique au mois d'avril. Et là aussi, à nouveau, journée de détection. Le 16. Le 16 décembre, on le fait à Draguignan. Alors cette journée de détection, elle va être ouverte aux autres joueurs en fait qu'on a, parce qu'il faut étoffer l'effectif tout simplement. On s'est aperçu on est parti avec, pourtant on pensait partir avec un banc suffisant, on s'est aperçu qu'au bout d'un jour de compétition, on avait déjà perdu un joueur et demi, on va dire en gros. Donc il faut partir à 12 comme les grosses nations. Il faut accepter aussi dans les mentalités de nos joueurs de jouer dans un match peut-être que quelques minutes. On n'a pas ça encore. On s'aperçoit que les équipes étrangères, au bout de 3 minutes, ils ont fait déjà 2 changements. Nous, dans les mentalités, on n'est pas prêt encore. Mais il va falloir que les joueurs s'y fassent. C'est comme ça se joue comme ça. Si on veut gagner, il faudra que les joueurs acceptent. Oui, ils sont au service de l'équipe et pas... Voilà, on n'est pas là pour se faire plaisir. Voilà. On n'est pas là en vacances, on est là... pour représenter la France. Dans les mentalités, on a encore beaucoup de travail aussi. On s'en est aperçu par rapport aux équipes. On n'a jamais vu un joueur argentin rechigner à sortir au bout de 3 minutes, ou un Tchèque, ou peu importe. Nous, faire sortir un joueur au bout de 3 minutes, c'est encore compliqué. Mais ça viendra. C'est le rôle du staff et du sélectionneur de leur faire passer le message. C'est super. Ensuite, donc, en France, on est maintenant à la période où on va ouvrir le championnat de France, la Coupe de France, ouais. Et puis le fameux Lagos de Linic, qui est la réunion des sélections de ces conventions. Et donc là, c'est le très haut niveau qui est français pour faire l'équipe de France, en fin de compte. Voilà. Donc le championnat d'Europe, on va y aller avec une sélection qui sera étoffée par rapport à ce qu'on a fait en Russie. L'équipe, elle va être étoffée, puisque nous partirons à 12 joueurs qui sont là, cette fois-ci, les meilleurs qu'on aura à disposition. Le but, c'est quoi? C'est que de faire monter le niveau. Pour faire monter le niveau, eh bien, il faut attirer le maximum d'équipes. On a des contacts en ce moment un peu partout en France pour des créations de conventions. Sauf que le temps presse pour nous. Donc on aimerait en fin d'année, donc justement dans le souci d'ouverture à d'autres équipes, donc créer cette Golden League ouverte justement aux anciens clubs de l'UNCFS, voire d'autres. Il faut nous contacter, il faut en parler, il faut que ça soit un projet pour l'année. Un projet français, voilà. Construire avec des gens qui veulent construire un vrai projet français. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau international, ce que veut mettre en place Valérie Acoumian, aussi bien avec la FIFUSA qu'avec ICAS, par exemple, on va dire, c'est des gros projets. On ne pourra pas... il va falloir que nous, notre base soit solide, très solide. Ouais. Oui, parce que là, alors, voilà un phénomène nouveau, c'est que l'ICAS, qui est quand même un groupement international, qui s'occupe, je dirais, essentiellement du sport amateur. C'est ça. Va même, disons, à un projet énorme. Oui, un projet. C'est-à-dire d'avoir une sorte de Jeux Olympiques vraiment amateurs. C'est ça. Dans le monde. Oui, c'est ça. Et ça va se savoir rapidement, c'est dans le cours d'année, peut-être même avant la fin de l'année. Donc évidemment, si on est
si on est invité à participer à de telles manifestations, il faut qu'on soit très, très, très solide chez nous, évidemment. Et pour être solide chez nous, il faut qu'on ait une organisation parfaite. Il faut qu'on n'ait plus de soucis financiers ni de soucis sportifs, on va dire. Il faut avoir une délégation quand on se déplace qui soit une véritable délégation. Attention, on n'a pas été loin d'être ridicule. Au contraire, on a encore eu les félicitations de Valérie Acoumian sur les 6 derniers mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 6 mois, on a quand même fait une Coupe du Monde de micro-futsal, une Coupe d'Europe de micro-futsal, une Coupe d'Europe en Espagne. On peut rappeler quand même que en 6 mois, hein, c'est... En futsal, on a terminé 5e nation européenne, en micro-futsal. Oui, non, mais c'est pour ça. Je ne vais pas dire qu'on... Ça va trop vite, ça va jamais assez vite, mais ce qu'on a fait en 6 mois déjà, c'est très bien. On a 6 mois encore jusqu'à juin pour préparer vraiment les compétitions suivantes, celles de 2018-2019, où il y aura une Coupe du Monde aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Peut-être certainement en Russie encore, une fois de plus. Donc il va falloir qu'on soit plus qu'armé. Déjà le championnat d'Europe, ça sera encore d'un acabit supérieur à ce qu'on a vécu à Moscou. Donc on n'a plus que quelques mois pour se préparer un staff technique et surtout une équipe qui va avoir l'occasion de jouer ensemble. On prépare des matchs amicaux pour préparer cet événement. Ils vont avoir des stages comme le 16 décembre. Mais voilà, il va falloir qu'on se solidifie un petit peu à tous les niveaux. D'accord. Et j'aimerais terminer sur un projet. Les fédérations internationales vous a demandé si la France pouvait monter une grande compétition de futsal en France. C'est ça. Donc ça, c'était... on a passé une soirée avec... on a été gentiment accueillis par Valérie Acoumian dans son petit chalet très sympathique. On a passé une bonne soirée. Ça Dacha. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et oui, alors ce qu'il aimerait, il nous a donné, on va dire, 18 mois, à peu près. Il aimerait qu'on lui propose avant de la fin de l'année une idée, une réflexion sur une future grande épreuve qu'on a organisée en France. Alors on a le choix. Ça peut être aussi bien une Coupe d'Europe, un micro-futsal, ou autre chose, une réunion, je ne sais pas, des meilleures équipes mondiales, on peut le dire, hein, sur un événement dans une ville qui pourra accueillir une telle compétition, avec des structures hôtelières qu'il faudrait. Mais on a l'accord de Valérie, c'est la première fois, hein, donc on était très contents de sa confiance. Comme il dit, vous le méritez, puisque ce qui se passe depuis 1 an, à chaque fois qu'on vous a demandé de participer, vous avez été là, qu'on vous a demandé malgré tout d'être là aussi au niveau financier, parce que c'est pas tout, il faut aussi assurer les compétitions. Il est très content de ce qu'on fait, très content. Donc il me dit, il n'y a pas de raison, si vous arrivez à vous déplacer en étant sérieux, voilà, moi aussi je peux vous renvoyer la balle. Et, donc si je peux dire que vous avez gagné ce que d'autres investissent des sommes énormes pour avoir, simplement en ayant présenté une fédération construite, propre, je veux dire, assumant ses responsabilités. Voilà. Donc vous avez pu bénéficier d'avoir un retour et de pouvoir organiser quelque chose, c'est ça. une grande compétition en France. Où il a été, on sent qu'il est vraiment touché par certaines choses, c'est surtout la franchise. La franchise, quand c'est blanc, quand c'est vert, on dit pas ça on peut, alors qu'on sait très bien qu'on peut pas. Donc à chaque fois qu'on lui a dit qu'on pouvait, on est venu, même si on a eu peur. Hein, je veux dire, moi le premier, hein, c'est vrai que l'organisation de Moscou, à un moment on s'est dit peut-être on n'ira pas, alors qu'on s'était engagé. Donc on a tout fait pour y être, et il a été très touché, parce qu'il sait qu'on a fait un gros effort financier pour participer à cet événement. Et donc voilà, c'est un peu sa manière à lui de nous renvoyer la balle et de nous dire on vous fait confiance pour l'avenir, et d'organiser un événement sous l'égide en plus de l'UEFS, voire de la FIFUSA suivant l'événement que c'est. Il prend des risques, même lui personnellement. Donc oui, c'est qu'on a marqué des points, on peut le dire. Bah, écoutez, Président, je vous remercie. Et puis, prochaine interview. Pour autant de bonnes nouvelles, surtout. Ouais, j'espère. Ça sera juste avant le championnat d'Europe. Et on en fera une, j'espère, après le championnat d'Europe avec de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles.
Voilà. Enfin, bonne journée à tous et merci.